Salut les no-life feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, je vais parler de tests de PHP Unit, d'agents de développement et de Darkoutflow. Mais ce ne sera pas un tutoriel PHP Unit. Je ne vais pas comparer non plus React PHP et AMP pour déterminer lequel est le meilleur de runtime. La vraie question est beaucoup plus simple. Maintenant que l'intelligence artificielle peut décrire des tests rapidement, est-ce que ces tests valent réellement quelque chose? Écrire des tests est devenu peu coûteux. En revanche, décider quel comportement mérite d'être protégé reste difficile. Et c'est ce déplacement que nous allons explorer, c'est-à-dire passer des tests qui protègent l'implémentation à des tests qui protègent le sens du produit. Dans Darkoutflow, cette distinction peut être résumée simplement. On a d'un côté les jobs qui portent le comportement et de l'autre les drivers qui ne sont plus le mécanisme d'exécution. Donc, je vais commencer par une introduction. Je pense que dans une grande partie de nos tests unitaires, on protège la mauvaise chose. Pas parce que PHP Unit fonctionne mal, parce que nous ne savons pas écrire des tests d'assertion, mais parce que nous choisissons souvent le mauvais oracle. Nous vérifions qu'une méthode a été appelée, nous vérifions que des objets ont été créés dans un certain ordre, et nous vérifions qu'un résultat est une chaîne de caractères. Mais nous oublions parfois de vérifier que le produit fait réellement ce qu'il doit faire. Un test peut donc être parfaitement vert tout en protégeant quelque chose qui n'a presque aucune valeur. Le point de départ de cette réflexion est donc le suivant. Est-ce que les tests faibles deviennent maintenant une véritable responsabilité? Les agents changent le code plus rapidement que les humains ne peuvent le relire en détail. La suite de tests devient donc l'assurance que l'on réclame à chaque changement. Mais une assurance faible ne devient pas meilleure simplement parce qu'on la sollicite plus souvent. On a Sébastien Bergman qui utilise ici un concept très utile, celui de test oracle. L'oracle est ce qui décide d'un comportement ou qui est correct. Une barre verte ne signifie pas que le produit est correct. Elle ne signifie pas uniquement que l'oracle a été satisfait. Si l'oracle vérifie seulement que les trois mocks ont été appelés dans le bon ordre, alors le test ne garantit rien d'autre que cet ordre d'appel. On peut voir une suite verte et un produit cassé. Donc, je précise le périmètre. Ici, ce n'est pas un cours d'introduction à PHP Unit. Ce n'est pas non plus une tentative de convaincre tout le monde de faire du TDD, et ce n'est pas un combat entre React et PHP. L'idée centrale est plutôt la suivante. Les jobs représentent les transformations et les comportements que nous voulons préserver. Les drivers sont le mobilier technique utilisé pour les exécuter. La suite de tests de l'application doit principalement protéger les jobs et les résultats observables. Elle ne doit pas figer uniquement le mobilier. Mon objectif, aujourd'hui, est donc pas de vous faire aimer tous vos tests, mais c'est peut-être l'inverse. J'aimerais que cette présentation vous donne envie d'en supprimer ou d'en réécrire quelques-uns. Donc, avant, les agents, écrire de bons tests coûtait cher. Il fallait comprendre le code, préparer les données, construire des scénarios, rédiger les assertions et maintenir l'ensemble dans le temps. Les équipes sautaient parfois cette étape en disant qu'elles n'avaient pas le temps. Elles acceptaient simplement le risque. Aujourd'hui, un agent peut produire une quantité impressionnante de tests en quelques minutes. Il peut parcourir le projet, identifier les branches et générer de nombreux scénarios. Le coût de l'écriture a donc considérablement diminué. Mais cela ne signifie pas que le problème est résolu. Ce qui devient rare, c'est le jugement. Il faut encore décider quel comportement mérite une assurance. Il faut encore choisir l'assertion qui échouera lorsqu'un véritable problème apparaîtra.
On peut maintenant générer énormément de tests, mais du volume sans oracle pertinent reste une fausse assurance. La compétence, ici, n'est donc plus uniquement de savoir écrire davantage de tests, c'est de savoir construire de meilleurs oracles. Avant d'ajouter un test, il faut se poser plusieurs questions. Quel comportement mérite d'être protégé? Est-ce que cette intersection survivra à un simple refactoring? Est-ce que les doubles tests masquent un problème de conception? Et surtout, est-ce que ce test restera-t-il vert si le sens du produit était cassé? À cette dernière question, eh bien, c'est particulièrement utile. Elle permet de distinguer un test qui vérifie réellement le comportement d'un test qui ne vérifie pas la forme ou le câblage. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de designer une suite de tests qui peut paraître vivante, mais qui joue réellement son rôle. Tout cela tourne dans la CI. Elle produit des barres vertes, elle augmente le chiffre de couverture, mais ne protège pas essentiellement l'implémentation, l'ordre des appels et les mêmes détails du runtime. Pendant ce temps, le métier reste parfois non testé. Cette suite vivante techniquement, mais elle est morte comme assurance. Dans le repository que j'ai créé sur GitHub, que vous pouvez retrouver évidemment sur l'URL de GitHub, j'ai volontairement séparé ces deux ensembles. D'un côté, on aura Composer qui exécute des fausses assurances, et de l'autre côté, Composer, donc une commande qui exécute des tests comportementaux. Ces deux ensembles peuvent être verts, mais il ne faut pas toutes la même valeur. Le premier exemple, ici, c'est un test entièrement couplé à l'implémentation. Dans ce test, chaque job est remplacé par un mock. On demande à PHP-Unit de vérifier que chaque mock est appelé une fois. On configure ensuite le résultat de chaque mock qui doit retourner. Et à la fin, on ajoute une insertion qui ne vérifie rien de substantiel. Le test passe, mais qu'y a-t-il vraiment de démontré? Il a été prouvé que les mocks ne sont comportement comme si on leur avait demandé de se comporter. Et il n'a exécuté aucun vrai job. Si le véritable parse job est cassé, alors le test reste vert. Pourquoi cela? Parce que le mock de parse job ne contient pas le bug. Nous avons remplacé précisément la partie que nous avons dû tester. Ce type de test peut produire une impression de contrôle alors qu'il retire presque tout le comportement du scénario réel. Le deuxième test est couplé au runtime. Ici, nous entourons un fiber driver pour compter le nombre d'appels à la méthode await. Puisque nous affirmons qu'elle a été appelée exactement une fois, le test peut être-il techniquement correct. Mais quelle promesse peut-il produire? Il prouve que le wrapper de runtime a été utilisé. Il ne prouve pas que l'extrait généré est fidèle au document. Il ne prouve pas que le titre est correct. Il ne prouve pas que la validation fonctionne. Et si nous remplaçons le driver basé sur les fibers par AMP, le test peut casser alors même que le résultat produit le reste est parfaitement correct. Nous avons donc testé le meilleur mobilier. React PHP n'a pas besoin que les tests de notre application vérifient son event loop. AMP n'a pas besoin de notre application qui vérifie ses primitives. Darkwood peut bien sûr tester ses drivers dans sa propre suite, mais la suite du produit ne devrait pas dépendre de ces détails. Le troisième exemple est la couverture sans signification. On affirme que le résultat est une instance de extert result. On vérifie que le titre n'est pas nul.
On vérifie que l'extrait est bien une chaîne de caractères. Tout cela peut être vrai avec un extrait complètement absurde. Nous pourrions remplacer le contenu lorem ipsum par le test qui resterait probablement vert. L'oracle choisit ici et vérifie uniquement la forme. Or, la forme, ce n'est pas le sens du produit, c'est le type de test particulièrement facile à générer pour un agent. Il augmente la couverture, il touche de nombreuses lignes, il contient plusieurs accessions, mais ne protège presque rien. Nous avons donc ici le même workflow et trois manières différentes de nous mentir. Premièrement, vérifier l'ordre des agents en remplaçant tous les jobs par des mocks. Deuxièmement, on a figé les détails du driver. Et troisièmement, vérifier uniquement la forme du résultat. Dans ces trois cas, la suite est verte. Dans les trois cas, le comportement important peut être cassé sans être délecté. Et la question devient donc, qu'est-ce que nous devrions affirmer à la place? Pour répondre, il faut regarder l'architecture de Darkwood Flow. Donc, je vous ai mis l'architecture dans Darkwood Flow, le travail représenté dans cette succession de jobs. Une requête de document entre le workflow, fetch job récupère le contenu, parse job le transforme en document analysé, excerpt job construit l'extrait, validate job vérifie que le résultat respecte les règles attendues. Puis nous obtenons un excerpt résultat. C'est là que vit le comportement. Les drivers, eux, déterminent comment ces opérations sont planifiées et exécutées. On a Fiber, AMP ou React ou un Future Runtime qui peuvent jouer ce rôle. Cette séparation donne une règle très simple. Nous devons tester les transformations produites par les jobs. Nous devons tester le comportement observable du workflow. Nous ne devons pas figer le driver dans des tests applicatifs, sauf lorsqu'un comportement dépend réellement de lui. Si le remplacement du driver casse tous les tests alors que le produit génère toujours le bon résultat, les tests ne protègent pas le produit. On peut donc voir le workflow comme une transformation simple. On a une requête qui rentre, elle passe par fetch, parse, accept et validate, puis un résultat sort. La factory du projet assemble cette chaîne une seule fois. Ensuite, nous pouvons lui injecter un Fiber driver ou un MP driver. Les jobs n'ont pas besoin de connaître ce choix. Ils ne doivent pas savoir s'ils sont exécutés par une fiber, une future, une promise ou un autre mécanisme. C'est l'important pour l'architecture, mais également important pour les tests. Notre modèle mental doit rester input, étape, résultat, et non loop, fiber, promise, callback et résultat d'ordonnancement. La première catégorie de bons tests porte directement sur les jobs. Un job peut souvent être testé comme une simple fonction. Dans cet exemple, nous appelons parseJob avec un document brut. Puis, nous vérifions que le titre et le corps obtenu correspondent réellement au contenu d'entrée. Il n'y a pas de flow, il n'y a pas de driver, il n'y a pas d'event loop. Pourtant, le comportement métier est réellement testé. C'est un bon signal architectural. Lorsqu'un job peut être testé sans construire tout le moteur d'orchestration, nous avons probablement identifié une véritable unité de comportement. Même si Darkwood Flow disparaît demain et que le job était exécuté depuis Symfony Messenger, une commande CLI ou un handler de type Framework X, ce test resterait pertinent. Tester les jobs individuellement ne suffit donc pas toujours. La composition du workflow doit également être vérifiée. Ici, nous exécutons toute la chaîne sur un document de fixture. Puis, nous affirmons que des propriétés ont réellement du sens.
Le titre doit être celui du document, l'extrait doit contenir les idées importantes, la longueur doit respecter les limites. Et un document insuffisant doit provoquer une erreur de validation. Ce que nous vérifions est tout aussi important. Nous ne vérifions pas l'ordre exact des appels internes, nous ne vérifions pas le type du driver, nous comptons pas les appels à await. Nous vérifions la fidélité du résultat et l'oracle devient donc le sens de l'extrait, et non du câblage interne de workflow. Donc, voici le test central de cette expérience. Le même workflow est exécuté avec deux drivers différents. La première fois avec Filbar Driver et une deuxième fois avec AMP Driver. Nous appliquons exactement les mêmes assertions. Le même titre, le même extrait, même comportement observable. Ce test ne cherche pas à démontrer ce que Fiber et AMP fonctionnent de manière identique ou à terme. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas nécessaire. Il démontre que le choix du runtime ne modifie pas la promesse du produit. Voilà pourquoi une comparaison React PHP contre AMP est souvent la mauvaise question du point de vue des tests applicatifs. Les performances, l'expérience développeur ou la gestion de la concurrence peuvent influencer ce choix du runtime. Mais les différences ne devront presque jamais modifier l'oracle métier. Si remplacer le runtime impose de réécrire les tests alors que le produit se comporte toujours de la même manière, les tests étaient probablement couplés à l'implémentation. Cette idée dépasse Darkwood Flow. Aujourd'hui, votre code fonctionne peut-être comme une exécution PHP séquentielle, et demain, vous pourriez utiliser React PHP, puis AMP, puis Framework X, puis un moteur qui n'existe pas encore. Les runtimes changent, les bibliothèques apparaissent et disparaissent. Les modèles de concurrence évoluent. En revanche, la promesse faite à l'utilisateur doit rester stable. Une architecture saine peut donc remplacer le mécanisme d'exécution sans changer le sens du produit. Et une bonne suite de tests rend cette propriété visible. Si la suite casse alors que le comportement utilisateur reste inchangé, elle testait probablement le mobilier. Donc, cela ne veut pas dire que tous les mocks sont mauvais. Le problème n'est pas le double test en lui-même. Le problème apparaît lorsqu'on remplace progressivement tout le comportement réel jusqu'à ne plus rien exécuter d'important. Dans le projet, la récupération du document passe par un port appelé document source. Pour éviter une requête réseau pendant les tests, nous utilisons une implémentation en mémoire. Le port est remplacé, mais le vrai fetch job continue d'être exécuté. Le mapping entre l'URI et le document brut est donc réellement testé. C'est la distinction importante. Nous substituons une frontière externe. Nous ne remplacerons pas le cœur du workflow. Une bonne règle pratique est donc là je parle en anglicisme, stub the port, donc mob the job. Et lorsque vous avez besoin d'une grande quantité de mocks pour isoler une classe, cela peut parfois révéler que l'architecture n'a pas de frontières claires. Le problème est alors peut-être pas forcément le test. Le problème peut être la conception. C'est ici l'idée de Guillaume Moigneux qui devient intéressante. Il a construit une compétence pour demander à un agent de mettre une décision sous pression. L'agent ne décide pas à votre place, il vous oblige à expliciter les faits, les hypothèses, les alternatives et les conséquences. Nous avons adapté cette démarche aux décisions de test. Au lieu de demander uniquement génère des tests pour cette classe, nous pouvons demander analyse ce test, devons-nous le garder ou réécrire ou le supprimer. L'agent examine alors l'oracle, il cherche les détails pour de mobilier
Il détecte la couverture théâtrale. Il demande si le test survivra à un remplacement du driver. Cela change profondément le rôle de l'IA. L'agent ne sert plus seulement à produire davantage de code. Il sert à défendre la valeur de l'assurance que nous construisons. Voici donc quelques questions à se poser une par une. Est-ce que le comportement mérite réellement un test? Si le test échoue, échouera-t-il pour la bonne raison? L'assertion survivra-t-elle à un refactoring sans changement fonctionnel? Est-ce que les mocks cachent un problème de conception? Si nous remplaçons Fiber par AMP, le test échouera-t-il? Et surtout, devrait-il échouer? Enfin, imaginons que dans 6 mois, la suite soit verte, mais que le produit donne un résultat faux. Quel test nous aura menti? Ces questions sont plus importantes que le nombre de tests générés. Le TDD reste pertinent. Nous pouvons écrire des tests avant le code et vérifier qu'il devient rouge pour la bonne raison. Mais il faut également se demander si cette raison mérite réellement d'être protégée. La modification la plus simple que vous pouvez appliquer dès maintenant concerne le brief donné à l'agent. Un brief faible ressemble à celui-ci. Ajoute des tests unitaires et vise une bonne couverture. L'agent va probablement produire quelque chose, mais il choisira lui-même les oracles, souvent en privilégiant ce qui est facile à observer. Un brief plus fort serait donc: commence par mettre la décision de test sous pression. Identifie le comportement observable, les stubs, les frontières, les externes. N'utilise pas de mock sur les jobs. N'affirme pas les détails du driver. Propose un test qui devient rouge lorsque le sens du produit est cassé. Avec ce type de brief, l'agent peut prendre plusieurs décisions. Il peut supprimer un test qui ne protège rien. Il peut écrire un test de job. Il peut écrire un test de composition du workflow. Oui, ou il peut ajouter une preuve du multi-driver qu'une promesse d'indépendance runtime doit être vérifiée. Le point important est que l'agent ne génère pas automatiquement plus de volume. Il choisit un niveau de preuve. J'ai donc créé, pour illustrer donc cette présentation, un repository qui s'appelle NoLifeTest. Et il sert de laboratoire à cette présentation. Il contient les jobs, les ports, le workflow, les fixtures, les bons tests, les mauvais tests et les skills qui sont mis sous pression. Vous pouvez installer les dépendances avec Composer et lancer donc les commandes. On a donc test Composer test good et les commandes de type test bad. Les deux commandes produisent les tests verts, mais elles ne racontent pas forcément la même chose. Vous pouvez ensuite exécuter l'exemple avec le driver Fiber ou le driver AMP. L'objectif n'est pas simplement de lire du code, l'objectif est de modifier et de casser l'observabilité, quels tests réagissent. L'expérience la plus simple consiste donc à casser volontairement le parse job. Par exemple, modifier le titre tourné ou remplacer le contenu analysé par une valeur incorrecte, puis exécuter les deux suites. Le mauvais test peuvent continuer à passer. Ils peuvent utiliser des mocks ou vérifier uniquement la forme du résultat. Les bons tests deviennent rouges. Ils détectent que le titre ou le contenu est toujours plus fidèle au document. Cette expérience est souvent plus parlante qu'un rapport de couverture. Elle répond directement aux questions essentielles. Quel test protège réellement le comportement que nous risquons de casser? Il faut également être honnête sur les limites de l'expérience. Ici, le projet n'est pas encore une API synchrone parfaite de type run d'IP. Les stubs aux frontières restent utiles. Les drivers doivent eux-mêmes être testés dans la suite de Darkwood.
Mais ces tests ne sont pas les mêmes que les tests applicatifs. Nous ne faisons pas non plus ici un benchmark entre AMP et Fiber. Cette présentation ne cherche pas à prouver qu'un runtime est meilleur qu'un autre. Bien sûr, les agents modernes savent écrire les bons tests. Le problème n'est pas que l'IA soit incapable de produire une suite correcte. Les risques, c'est plutôt qu'elle produise énormément les tests avant que quelqu'un ait réellement défini les bons oracles. Le prototype démontre uniquement quelque chose de plus modeste. Un même workflow peut être testé avec les oracles comportementaux. Plusieurs runtimes peuvent satisfaire les mêmes oracles. Et certains tests, parfaitement verts, n'apportent presque aucune assurance. Donc, on va donc revenir sur la phrase du début. Donc, nous sommes partis d'une grande partie de nos tests qui protègent à la fois les mauvaises choses. Ils ne protègent pas l'ordre des appels, ils ne protègent pas un mock, ils protègent une méthode du driver, ils protègent la forme d'un objet. Mais ils ne protègent pas toujours le comportement qui compte. Darkwood Flow rend cette frontière assez visible. Les jobs portent à la transformation. Les oracles vérifient le sens de cette transformation. La suite devient alors une véritable assurance. L'IA a rendu l'écriture des textes moins coûteuse, mais elle n'en a pas supprimé la nécessité de choisir ce qui mérite d'être protégé. Et c'est probablement l'idée principale qu'ici qu'il faut retenir. La valeur d'un test ne vient pas du fait qu'il passe, elle vient du fait qu'il échoue pour la bonne raison. Voilà, donc cette présentation est terminée et bien sûr, vous pouvez retrouver l'article complet No Life Test sur le blog de Darkwood ainsi que le repository No Life Test associé. Le projet contient également des références sur les travaux et les sources qui sont utiles par rapport à Sébastien Bergman ou les travaux de Guillaume Moignot sur la pression de travail. Donc, mon conseil final est simple. Prenez cette semaine un test vert dans votre projet. Demandez-vous ce qu'il assure réellement. Cassez volontairement le comportement qu'il est censé protéger et regardez s'il devient rouge. Votre agent peut écrire ces tests. Assurez-vous simplement que ces tests méritent d'être réclamés comme une assurance. Et c'est donc tout pour moi aujourd'hui. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à liker cette vidéo et n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la semaine pour une prochaine contenu. Salut No Life!